Peux-tu imaginer monter à bord d'un avion dans lequel tous les sièges seraient tournés dans le mauvais sens? Tu te dirais qu'il s'agit d'une erreur. Mais tourner les sièges à 180 degrés serait en réalité le meilleur moyen de transporter les passagers de A à B. Pourquoi? Numéro 1. Pour la sécurité. Des recherches ont montré que les sièges d'avion orientés vers l'arrière sont plus sécuritaires que ceux orientés vers l'avant. Ils apportent un soutien supplémentaire à la tête et au torse. De plus, leur plus grande taille et leur plus grand poids offrent une protection additionnelle en minimisant l'impact à l'atterrissage ou en cas d'accident. La Société des ingénieurs de l'automobile, qui crée des normes de sécurité dans l'industrie automobile et aérospatiale, a expliqué qu'avec les sièges orientés vers l'avant, c'est notre torse qui est projeté dans le sens de la marche. En termes de protection, ce n'est pas efficace. Il a été prouvé scientifiquement que notre dos résiste mieux au choc que la partie antérieure de notre corps. Numéro 2, c'est comme pour les bébés. Les bébés et les tout-petits doivent être assis dans des sièges auto orientés vers l'arrière du véhicule, jusqu'à l'âge de 2 ans. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus sécuritaire. Les statistiques indiquent que les sièges orientés vers l'arrière réduisent le risque de traumatisme de plus de 70%. C'est le même principe pour les sièges d'avion orientés vers l'arrière. Si un avion doit s'immobiliser brusquement, comme à l'atterrissage ou dans le pire des scénarios, lors d'un accident, l'impact serait beaucoup moins intense pour les passagers. Numéro 3. Pour gagner de la place. Les compagnies aériennes qui ont installé des sièges orientés vers l'arrière en classe affaires ont été en mesure d'ajouter 80 sièges dans l'habitacle de leur avion. Les voyageurs ont également pu profiter d'un gain d'espace entre les sièges, plus 15% avec un espace supplémentaire de 10 cm pour les jambes. Waouh! Une invention récente proposait une cabine économie de forme hexagonale, avec des sièges orientés alternativement vers l'avant et vers l'arrière. L'avantage, les sièges se rabattent facilement. L'inconvénient, c'est plutôt gênant pour la personne qui est assise au milieu. Et puis, n'ont-ils pas d'accoudoir? Bonté divine! Numéro 4. La vue est superbe. En classe affaires, il peut être difficile d'apercevoir les ailes et les moteurs de l'avion étant donné qu'ils se trouvent derrière toi. Avec des sièges orientés vers l'arrière, tu peux profiter de la vue pendant toute la durée de ton vol. Ou si tu es disposé à renoncer à un peu d'espace pour tes jambes, tu peux profiter de la même vue imprenable en classe économique. Je dis ça juste comme ça. Numéro 5. Pour mieux dormir. Les avions sont naturellement inclinés d'1 degré ou 2 vers le haut lors du vol. Les sièges orientés vers l'arrière peuvent être transformés en lit complètement plat. Dans cette direction, la tête sera juste un peu plus haute que tes pieds. De cette manière, tu dormiras beaucoup plus confortablement et en toute sécurité. Numéro 6, c'est amusant. Si tu as déjà parcouru beaucoup de kilomètres en avion, essaie de réserver un vol avec des sièges orientés vers l'arrière la prochaine fois que tu voyageras. Non seulement c'est le dernier cri, mais tu auras l'impression de prendre l'avion pour la première fois. Numéro 7, un meilleur service. Ceux qui voyagent à bord d'avions comme le Boeing 777-200 affirment que les compagnies aériennes ayant des sièges orientés vers l'arrière procurent également des repas, du savon et de la lotion de meilleure qualité. Mais comme ces sièges sont généralement en classe affaires, il n'y a là rien d'étonnant. Alors, avec tous ces avantages, pourquoi toutes les compagnies aériennes ne proposent-elles pas des sièges orientés vers l'arrière? Attends, je n'ai jamais dit que c'était l'idéal. Par exemple, numéro 1, un trop grand poids. Comme les sièges orientés vers l'arrière sont plus lourds que ceux orientés vers l'avant, cela ajoute du poids à l'avion. Et un plus grand poids pour l'avion signifie une plus grande consommation de carburant, ce qui se traduit généralement par des billets plus chers. Le prix par place serait considérablement plus élevé et il ne serait plus possible de voyager de manière économique. Numéro 2, pas d'intimité. Certains grands voyageurs ayant essayé les sièges orientés vers l'arrière déclarent qu'il est un peu gênant de voyager en faisant face à d'autres passagers. Une femme a raconté son expérience à l'heure du repas. Elle était assise dans la dernière rangée de la classe affaires face au premier siège de la classe économique. Comme tu le sais peut-être, la première classe et la classe affaires reçoivent leur repas avant tout le monde. Résultat, il lui a fallu manger son repas sous le regard des autres passagers. Comme les modèles d'avions actuels comportent à la fois des sièges orientés vers l'arrière et des sièges orientés vers l'avant, il n'est pas possible d'avoir un minimum d'intimité. Pour remédier à cela, certains avions sont équipés de cloisons, mais les passagers situés côté couloir n'ont pas toujours la possibilité d'en profiter.
Numéro 3. Difficulté de circuler. Un passager a raconté que lors d'un long vol international, dans un avion dont les sièges avaient été transformés en lits pour la nuit, les uns vers l'avant, les autres vers l'arrière, il n'avait pas pu gagner les toilettes sans devoir littéralement ramper sur son voisin, qui, évidemment, se réveillait à chaque fois. Numéro 4. Ça coûte trop cher. Ne t'attends pas à ce que les compagnies aériennes changent soudainement leur siège de sens. En fait, il ne suffirait pas de simplement retourner les sièges actuels. Il faudrait les remplacer entièrement par de nouveaux sièges spécialement adaptés, ce qui coûterait une fortune. Les compagnies aériennes ne sont pour la plupart ni disposées, ni en mesure d'effectuer une révision complète de leurs appareils. D'ailleurs, les passagers ne le voudraient probablement pas, parce que, numéro 5, tu risques d'être malade. Si tu es sujet au vertige ou à la nausée, comme c'est mon cas, ces sièges révolutionnaires et novateurs ne sont peut-être pas faits pour toi. Le déphasage que subira ton corps au décollage et à l'atterrissage, alors que tu fais face à l'arrière de l'avion, sera peut-être trop stressant pour ton oreille interne. Des passagers ont déclaré avoir éprouvé des nausées et s'être sentis mal pendant toute la durée de leur vol. Mais c'est surtout le décollage et l'atterrissage qui posent problème. En plein vol, la différence ne se fera pas vraiment sentir, comme dans un train ou un car, sauf si tu regardes par le hublot. Voir les nuages s'éloigner de toi pourra également te désorienter. Numéro 6. Des voix tout autour de toi. Il peut être assez difficile de lire tranquillement quand on voyage assis en face des autres passagers. Avec autour de soi plusieurs personnes qui parlent en même temps, s'assoupir peut devenir un exploit. Ou seulement avoir une conversation avec quelqu'un. Mais ça pourrait aussi nous rendre plus sociables. Quoi qu'il en soit, parfois, on a simplement envie de piquer un somme. Désolé, cher voisin. Numéro 7. Les décollages risquent d'être désagréables. Si les sièges orientés vers l'arrière sont meilleurs pour l'atterrissage, qu'en sera-t-il alors au décollage ? Normalement, ton corps part en avant quand l'avion freine. À présent, c'est pendant le décollage que ça se produira. Ta poitrine sera entraînée vers l'arrière de l'appareil, tandis que celui-ci accélérera sur la piste. Il te faudra faire un effort pour ne pas être décollé de ton siège. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? L'inconfort au décollage ou à l'atterrissage ? Le choix n'est pas facile. Numéro 8. Une question de poids. Tu te souviens que les sièges orientés vers l'arrière sont plus lourds. Apparemment, une compagnie aérienne était tellement préoccupée par la consommation de carburant qu'elle a spécifiquement demandé aux membres d'équipage de surveiller leur poids. Il y a sans doute des façons moins déplaisantes de réduire les dépenses. Par exemple, en conservant les sièges orientés vers l'avant, puisqu'ils sont plus légers. Numéro 9. Les gens n'en voudraient pas. Des études réalisées sur différents modes de transport ont révélé que la plupart des gens préfèrent les sièges orientés vers l'avant. Qu'ils voyagent en train, en autobus ou en avion, il semble qu'ils se sentent mieux lorsqu'ils font face à la direction qui leur est la plus familière. Pourrait-il un jour s'habituer à voler assis dans l'autre sens ? On ne le saura peut-être jamais. Numéro 10. Expérimenter peut être risqué. Réorganiser complètement la disposition des sièges pourrait causer des pertes de gains. Une compagnie aérienne américaine a proposé une disposition de type salon pendant une saison. Or, c'était parfait lorsqu'une famille entière voyageait ensemble, mais il y avait des mécontents. La compagnie aérienne a rapporté que les gens adoraient ou au contraire détestaient cet agencement. Mais si tu trouves que c'est une mauvaise idée, imagine qu'un transporteur a voulu déposer un brevet pour un modèle d'avion où les gens resteraient debout afin qu'il y ait plus de place. Heureusement, ça n'a pas dépassé le stade de projet. Je ne voterai jamais pour ça. Et toi ? Mais rassure-toi, il y a beaucoup de choses que les compagnies aériennes font bien. Tu as déjà remarqué que les intérieurs de la plupart des avions sont bleus. C'est une couleur apaisante, spécialement choisie pour mettre les voyageurs à l'aise, étant donné que voler est une source d'anxiété pour beaucoup. Les ingénieurs aéronautiques œuvrent sans cesse à améliorer notre expérience et à embarquer toujours plus de passagers dans un espace de plus en plus réduit, mais avec un maximum de confort. Et toi ? Accepterais-tu de voyager tourné vers l'arrière ou encore debout ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de donner un j'aime à cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.